Merci Orla Titanki, téléspectateur de Cameroun Safari. Bonjour et bienvenue à Ebolova. Terre d'accueil et d'hospitalité, la région du Sud dispose d'un potentiel touristique et culturel insoupçonné. À 25 km de la ville d'Ebolova par exemple, les populations de Mvamiyetom pratiquent encore la doua. Une pêche ancestrale, millénaire, que nous vous invitons à découvrir dans ce reportage de Francine Koufané. Mvamiyetom, ce petit village de près de 1000 âmes, commence à manquer de ressources. Pour venir à bout de la disette, le doyen Nlom a rassemblé le village pour une partie de pêche dont seule cette localité a le secret. La doua est une pêche qui est venue du Gabon. Elle est entrée chez nous dans notre famille Medoumondoum, par le biais de la grand-mère de notre père. Les consignes à respecter pour que notre pêche réussisse. Premièrement, il faut s'abstenir d'avoir les relations sexuelles avec sa femme. Deuxièmement, il y a quelques repas qu'on ne doit pas prendre, comme la sauce de la mangue sauvage, comme le gombo. La concertation terminée, les hommes sont en première ligne. À bord de radeau, ils traversent le fleuve Nvila qui serpente la forêt de Mvamiyetom. Objectif, trouver des bambous de raffia et des lianes de rotin. Nous venons là de couper les bambous de raffia. Les lianes sont déjà préparées et mises en place. Nous allons nous rendre au site de construction de notre adoua. On pend les lianes en deux. Après avoir pendu la liane en deux, j'enlève la partie intérieure pour que les bambous passent normalement. Après avoir enlevé cette partie intérieure, j'envoie à ce que l'on attache là où on va mettre les bambous. Plongés au fond des eaux ruisselantes du fleuve, ces gigantesques pièges à poissons vont y rester durant 4 à 6 jours avant de livrer leur contenu. Moment d'attente et d'incertitude qui se solde finalement par une joie à peine contenue. La pêche à doua a une fois de plus été fructueuse. Je suis très fière aujourd'hui parce que ma pêche a bien marché. J'ai déjà fait mes 6 paquets de 1000 francs. Je sais qu'avec les 6 000 là, je peux déjà résoudre tous mes petits problèmes de la maison. Et le reste là, le reste qui est à côté là, je sais que je vais déjà manger avec la famille et tous les étrangers que je peux recevoir aujourd'hui. Donc je suis très contente de ma pêche d'aujourd'hui. On ne va pas rentrer bras ballants. Nos tables seront garnies ce soir. Et il y aura de quoi flatter nos palais. Les femmes s'empressent de ramener le précieux butin au village, alors que les hommes se mettent au travail. Il faut retremper les nasses dans le fleuve pour une autre partie de pêche dans le respect des coutumes ancestrales. Après la pêche, nous vous emmenons à présent dans le secteur de l'élevage et de la boucherie. Une activité autrefois réservée aux seuls ressortissants des régions septentrionales du Cameroun. Mais ça, c'était avant que André Messimegne ne fasse de cette activité sa profession. Lui qui est Boulou d'Ebolova. Regardons plutôt. Akibaboui, voilà, mais Jonana Messimegne André Bourou Chaga.
Mongo Boulea, Mofo. Mon nom est Ambamevo. Moi, c'est monsieur Messimeni André Bourouchaga, natif de Bolova. J'intègre la boucherie par ma mère qui vient en mariage, marier un boucher. J'avais 9 ans. Donc je suis venu étant tout petit, tout jeune. C'est là où j'ai été récupéré par le papa Ngambo, paix à son nom, l'ancien chef boucher. Nous avons grandi ensemble avec ses enfants, Ali Ngambo, Ouba Ngambo, les Sabo Aboubaka, les Rabiou. Et voilà comment j'étais à la boucherie. Et puis je me suis perfectionné. J'étais en Gaoundé, j'ai travaillé à l'abattoir de Gaoundé. Comme un stage, j'étais aussi à l'abattoir d'Obal à Minkama. C'est là où je deviens technicien en abattage de bœuf, technicien en vente de viande, technicien en tout, donc je maîtrise tout dans le bœuf. C'est-à-dire je fais tout, le soya, je fais le pâturage, je garde les bœufs, j'égorge, j'abats, je vends même. Donc c'est ma spécialité là. Quand je m'en vais au nord, quand nous allons même pour l'achat des bœufs dans les pâturages, je appelle les bœufs par leur nom. Il y a les Goudali, il y a les Akouri, il y a les Kobari. Donc quand j'arrive là, j'appelle, je maîtrise. Donc ils ont vu l'intégration là et ils m'ont adopté. Nous sommes ensemble. Quand vous arrivez quelque part là où je suis au Kachaoussa ou dans un Kachaoussa ou bien dans un pâturage de bœufs, vous ne pouvez pas connaître que je suis un Gabeti. Ça fait presque, je peux dire, 47 ans que je suis dans ce métier. Tous les Gaboulou qui sont venus ici, les Boto, les Foumal, c'est moi qui les ai ouvert la porte. Les Nanga, notre grand frère aussi qui est mort, presque tout Egoyon, que les gens connaissent. Tout ça, c'est. Mais c'est que monsieur est là, ce métier, vous savez, c'est le sang et puis c'est un métier sale. Des fois, quand je veux tirer, mes frères ne veulent pas venir. Mais après, quand on me voit, après l'abattoir, quand on me voit en ville, les gens sont étonnés. On dit, mais Boulou avait la veste et tout et tout. Et je suis très content de mon travail. Il y a des situations, même si je suis en veste en ville, quand il y a un problème de la boucherie, j'enlève ma veste et ma cravate, je mets à côté, je fais mon travail. Quand je me suis marié, ils ont fait tous les rites que les gars Aoussa, les gars Foulbé font quand ils se marient. Nous avons dansé avec le bœuf, on m'a fait le lélé avec ma femme, on m'a fait le pita Ngida, pita Ango, tout ça. On m'a fait ça. André, si on a grandi ensemble, on a travaillé à la boucherie depuis le bas âge. Alors, quand papa, avant sa mort, m'a désigné comme chef boucher. Et il m'a dit qu'il faut qu'il prenne un boulot comme adjoint au chef boucher. Donc, c'est pour ça qu'on a désigné Messimeni André comme adjoint au chef boucher. Donc, avec lui, tout marche dans de très bonnes conditions ici à Bolova. Ainsi s'achève notre balade dans la région la plus au sud du Cameroun. Heureux d'avoir été des vôtres. Bon safari et à vous pour la suite.